Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Le transfert est certainement le point que redoutent le plus les femmes qui débutent un suivi en maison de naissance. On imagine toujours que le passage à l'hôpital peut entacher le projet physiologique monté jusqu'alors. Pourtant, Mélanie nous prouve l'inverse dans ce nouvel épisode. La peur du médical et particulièrement des piqûres sont les arguments qui ont amené Mélanie à être suivie en maison de naissance. Cet accompagnement, ainsi que ses lectures et les écoutes des podcasts, auront donné à Mélanie tous les outils nécessaires pour qu'elle se sente prête à accoucher. Après un long travail, elle sera transférée à l'hôpital pour finir son accouchement. Une péridurale qui soulage, une équipe agréable et la possibilité de vivre ce moment avec son conjoint permettront à Mélanie d'être rassurée lors de ce transfert et vivre un très bel accouchement. Si beau qu'elle en oubliera facilement qu'il a fini à l'hôpital, lieu qu'elle redoutait. Elle nous expliquera aussi qu'après l'annonce de la maladie génétique de leur fils, le soutien de ces sages-femmes a été précieux et que leur suivi ne s'arrête pas à la maison de naissance. Aujourd'hui, Mélanie nous raconte son histoire. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour Mélanie, bienvenue dans notre podcast. Merci. Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro. On est contente d'entendre ton histoire aujourd'hui. Mais pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Mélanie, j'ai 29 ans, j'habite en Provence et je travaille dans les affaires juridiques. Et ma famille est composée de mon mari et de mon petit garçon de 21 mois. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement ? Au Calme, à Paris, dans le 12e arrondissement. D'accord. Et du coup, avant de parler de ton suivi et de ton accouchement, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors, une maison de naissance, c'est un établissement où une femme enceinte choisit d'être suivie pour sa grossesse et pour son accouchement. C'est un établissement qui est relié à une maternité et qui permet d'accoucher physiologiquement sans aide médicale. Merci. Du coup, maintenant qu'on situe un peu plus qui tu es, on va parler de tout ce que peut impliquer finalement un projet en maison de naissance et un accouchement, avec transfert en l'occurrence, à travers ton expérience. Du coup, pour reprendre l'histoire depuis le début, on aimerait bien savoir ce qui a motivé cette envie d'accouchement physiologique avec ce suivi global en maison de naissance. Est-ce que c'est quelque chose qui était depuis longtemps en toi ? Ou est-ce que c'est suite à des lectures ou peut-être des rencontres ou des histoires de ton entourage proche qui t'ont donné envie ? Alors, la maternité pour moi c'était pas une évidence tout de suite. Je me sentais pas prête à être mère. Alors voilà, c'est pas quelque chose que je mûris depuis que je suis enfant, donc c'est arrivé comme ça, un peu spontanément. J'ai eu envie de devenir maman. Sauf que le problème était que je n'aime pas les médecins, je n'aime pas trop les soins médicaux, j'ai peur bleue des piqûres, enfin bon bref, voilà la totale. Donc il a fallu trouver une solution qui me permette de coupler mon projet d'avoir un bébé et cette angoisse, cette appréhension du médical. Et donc c'est là que j'ai cherché un petit peu sur internet et que j'ai trouvé cette solution. Et ça m'a tout de suite plu parce que ça avait l'air d'être vraiment à l'écoute des femmes et de leurs peurs, de leurs projets. Enfin voilà, vraiment, ça me correspondait bien. Donc j'ai rempli un dossier en espérant vraiment de tout cœur pouvoir répondre aux critères pour aller dans une maison de naissance. Et finalement, c'était le cas. Et donc voilà, j'ai été rappelée par une sage-femme qui m'a dit que je pouvais intégrer le Calme.
C'est super que ton souhait ait été exaucé. Tu disais que tu avais fait des recherches sur Internet. C'est comme ça que tu as connu les maisons de naissance. J'imagine que c'est via des témoignages et puis les sites des différentes maisons de naissance sur le territoire. Quelle image tu t'es fait Tu viens de nous dire en quelques mots que ça correspondait justement à ce que tu recherchais dans le respect de la femme, etc. Mais de manière un peu plus approfondie, quelle était l'image que tu te faisais de ces structures, de ce que tu pensais que tu allais vivre là-bas? Avant d'avoir mes premières visites là-bas et de découvrir l'endroit, j'avais lu beaucoup de choses. J'avais regardé les photos du calme et j'imaginais vraiment un petit appartement parisien où il y a 2 chambres pour accoucher, une cuisine et des petites salles de consultation. Mais sinon, voilà, c'était l'idée que je m'en faisais avant même d'y aller. Et en fait, ça a été totalement le cas ensuite quand j'ai pu m'y rendre. Et j'imagine, forcément, t'en as parlé à ton conjoint. Quelle était, lui, l'image qu'il se faisait de ces structures et comment il a appréhendé la chose quand tu lui en as parlé? Alors, lui, ce qui l'importait dans toute cette histoire, c'était que moi, je me sente bien et qu'on efface un peu mon stress médical, en fait. Donc, il était tout de suite hyper motivé, il me faisait confiance. Et puis, il se faisait pas plus d'idées que ça sur le sujet. Il a commencé un petit peu à se renseigner quand on était un peu plus avancé dans la grossesse. Et puis, avec les sages-femmes au cours des rendez-vous. Enfin, tout de suite, très motivé par le projet. C'est super. Si t'es avec un conjoint soutenant, c'est l'essentiel, surtout si c'est lié à des peurs. Maintenant que tu nous as expliqué un petit peu comment t'avais découvert tout ça et comment ça avait été appréhendé par votre couple, est-ce que tu peux nous raconter comment se sont passées les visites mensuelles au niveau des consultations? Et si, pendant ces consultations, il y a eu des actes médicaux qui ont été pratiqués? Oui, alors j'avais un rendez-vous par mois pendant quasiment toute la grossesse et un petit peu plus, je crois, à la fin. Donc ça a commencé par un petit thé ou un petit café avec la sage-femme. On se parlait de nos vies et on se demandait si tout allait bien. Donc voilà, vraiment un peu amical. Et puis ensuite, on rentrait dans la salle de consultation et on parlait des questionnements que j'avais pu avoir sur la grossesse au cours du dernier mois, parfois sur l'accouchement quand la grossesse était un peu plus avancée. Après, quand la grossesse a un petit peu évolué aussi, elle me parlait de l'accouchement, donc j'ai en souvenir en fait les fois où elle me sortait son bassin artificiel pour me montrer comment le bébé passait dans le bassin et comment les choses allaient se passer en fait, pour vraiment que j'ai une explication très visuelle de l'accouchement. Donc voilà, c'était des moments voilà, où on partageait, elle partageait ses expériences et moi je partageais un petit peu mes questions. D'accord, pas d'actes médicaux particuliers Alors au niveau des actes médicaux, elle me demandait si je souhaitais qu'elle regarde un petit peu comment ça se passait au niveau de l'ouverture du col à la fin. Donc c'était pas systématique, ça n'était pas vraiment le cas au début. Et par contre, j'avais un test urinaire à faire à chaque fois que je venais et elle me prescrivait des prises de sang, mais pas mensuellement parce que j'avais la chance d'avoir déjà eu la toxoplasmose. Quelle chance. Ouais, quelle chance quand on a peur des piqûres, oui. Donc oui, voilà, c'était globalement, j'ai eu 3 prises de sang, des tests urinaires et puis franchement, j'ai un souvenir quelques touchés, mais vraiment très très peu. Oui. Et ce que tu viens de dire, c'est qu'elle te demandait de toute façon ton accord. Totalement. Si t'avais refusé, elle l'aurait sans doute pas pratiqué a priori. Oui, totalement, totalement. En fait, elle me disait, si t'as une angoisse, à un moment donné, je me souviens avoir eu peur que mon col s'ouvre prématurément, etc. Par rapport à des ressentis que j'avais pendant ma grossesse. Et elle m'avait dit, si ça peut te rassurer, je vérifie, comme ça tu repars de là et t'es sereine. Et donc c'est ce qu'on a fait et voilà, c'était vraiment à la fois pour me rendre service et voilà, c'était dans ce sens. Oui, c'était d'un commun accord, quoi. Exactement. Et justement, tu nous disais que tu avais des peurs, donc outre tes peurs du médical, etc., est-ce que tu avais des peurs vraiment ou des angoisses liées à ta grossesse ou à l'accouchement? Alors, étonnamment, aucune. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui a permis que j'ai un accouchement aussi parfait, c'est que vraiment, je suis arrivée très sereine. Pendant la grossesse, ponctuellement, j'avais des petites interrogations, mais franchement, pas d'angoisse.
Vraiment pas d'angoisse pendant ces 9 mois et vraiment c'était très serein. Bon, bah, parfait. En plus, si tu dis que sur les quelques interrogations que tu as eues, elles ont su te rassurer, c'est l'essentiel. On a parlé du coup un petit peu des consultations. Tu nous as expliqué un petit peu le rythme et ce qui les occupait. Et j'imagine qu'il y avait aussi des séances de préparation à l'accouchement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se sont passées ces séances de préparation en termes de rythme et puis aussi en termes de contenu? Est-ce que c'était à la carte? Est-ce qu'il y avait des thématiques qu'elle souhaitait aborder, elle, en tant que professionnelle, vu qu'en plus t'étais pris mi-part? Et aussi, est-ce que c'était en individuel ou en groupe? Alors, c'était en individuel et en fait, c'était couplé à la consultation que j'avais ce jour-là. Donc, à la fin de la consultation, quand les problématiques avaient été réglées, on passait en fait à la préparation de l'accouchement. Et en fait, les thématiques, c'était de quoi est-ce que tu veux qu'on parle aujourd'hui? Voilà, on commençait par ça. Et puis, soit j'avais réfléchi à la question et j'avais lu des choses et j'avais envie qu'on parle de tel ou tel thème, ou alors quand on n'avait pas abordé, je me souviens qu'on n'avait pas abordé l'allaitement, le postpartum à la fin, et donc elle a dit bon, on va peut-être parler de ça, et donc voilà, donc préparation de l'accouchement, c'était vraiment sur des points que je soulevais et dont je voulais qu'on parle. Donc je me souviens avoir voulu parler du souffle, des positions d'accouchement. Elle m'a parlé de la gestion de la douleur, des outils qu'on peut utiliser, voilà. Mais c'était vraiment un échange plutôt qu'un cours de fac, quoi. C'était vraiment un cours de médecine, quoi. Non, c'était pas du tout un cours de médecine, c'était un échange autour de thèmes de l'accouchement. D'accord. Tu avais la possibilité du coup d'apporter tes questions, j'imagine ton conjoint aussi, s'il en avait. Est-ce qu'il était présent lors de ces séances? Oui, toujours. Alors, la sage-femme nous conseillait grandement de venir en couple. Et en effet, on comprend très bien pourquoi, puisque le conjoint a un vrai rôle dans à la fois la grossesse, mais aussi l'accouchement. Donc, c'était une recommandation, disons. Et puis, pour nous, dans notre couple, c'était assez naturel, puisque moi, je portais l'enfant, mais lui, il avait un rôle à jouer, donc il avait envie de s'investir. Donc oui, il est venu à tous les rendez-vous. On a toujours été tous les deux au calme. Et hormis du coup tout le suivi que vous avez eu au calme, est-ce que tu ou vous avez vu d'autres professionnels de la périnatalité pendant ta grossesse, éventuellement en postpartum, que ce soit pour la préparation à l'accouchement à proprement parler, comme le yoga, le chant ou une autre pratique, ou éventuellement pour le suivi de grossesse, un ostéo, une kiné, n'importe quoi qui peut aider à bien vivre cette période? On a décidé de faire de l'aptonomie. C'est une discipline qu'on ne connaissait pas du tout avant que je sois enceinte. Mais en fait, on a découvert ça dans les petites adresses du Calme, puisqu'il y a un petit classeur qui est à destination des couples qui viennent au Calme. Et on a vu l'aptonomie, ça nous a bien intéressés, puisque ça semblait être une discipline où à la fois le père et la mère entrent en contact avec l'enfant, et voilà, et après il y a plein de choses qui découlent de tout ça et qui servent le jour de l'accouchement. Donc on a été voir une professionnelle. On a fait 5 ou 6 séances, je ne sais plus exactement. C'était très intéressant. Alors au départ, c'était un petit peu flou, mais très vite on a compris quel était l'intérêt de pratiquer l'aptonomie pour la suite. Et en fait, le jour de l'accouchement, on s'en est servi plusieurs fois. Et je vais pas spoiler, mais j'ai accouché dans une position en fait qu'on avait travaillé avec la dame de l'aptonomie. Tant mieux si vous avez trouvé quelque chose qui vous correspondait et qui a pu aider le jour de l'accouchement. Ça, c'est vraiment un plus, si en plus vous avez pu mettre en pratique des choses concrètes qui vont être transmises. Et est-ce qu'après tout ça, tu considérais avoir tous les outils nécessaires pour accoucher? Alors oui, vraiment. Alors sachant que j'ai lu des tonnes de livres et j'ai écouté des tonnes de podcasts, donc on pouvait pas être plus près que moi. Vraiment, j'avais tout lu, j'avais en tête toutes les astuces, tous les outils. Tout ce que j'avais lu, c'était aussi sur le mécanisme du corps. Je savais que mon corps pouvait le faire tout seul. Enfin, vraiment, j'étais très sereine et très prête pour le jour J, et j'avais en fait presque hâte d'y être pour mettre en application tout ce que j'avais lu et appris. Oui, du coup, est-ce que tu as réussi à mettre en application tout ça? Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ton accouchement? Oui, j'ai pas tout mis en application puisqu'il y avait beaucoup trop de choses
Mais oui. En fait, j'avais quasiment eu aucune contraction pendant toute ma grossesse. En tout cas, moi, je n'avais ressenti aucune contraction jusqu'à 2 semaines avant le terme, où là, j'ai pu dire, ok, là c'était une contraction. En fait, on était partis se promener quelques jours avant en voiture et il y avait eu beaucoup de secousses et je reste persuadée que c'est ce qui a été l'élément déclencheur. Et en fait, donc quelques jours plus tard, j'avais des contractions rapprochées, je marchais beaucoup et vers 16h, je commence à me dire peut-être que quand même là, c'est peut-être le jour J. Donc bon, je reste prudente parce que les faux départs, on sait que c'est assez fréquent, donc bon. Et puis les contractions se rapprochent, je réussis quand même à dîner, donc ça va, c'était proche mais pas douloureux tant que ça. Et puis vers 21h, 22h, on commence à se dire ok, on va aller se coucher. Et puis je dis à mon conjoint, bon, je vais quand même appeler la sage-femme de garde pour savoir ce qu'elle en pense. Donc voilà, au moins elle était au courant, il se passait quelque chose chez nous, voilà. Donc elle me rassure, elle me dit, écoute, prends les choses comme elles viennent, on verra comment ça évolue, n'hésite pas à me rappeler si tu as des questions, etc. Donc on va se coucher, je me dis, il faut vraiment que je dorme pour me reposer. Bon, finalement, je n'aurais pas dormi une seule seconde, puisque arrivé dans le lit, ça a commencé à s'intensifier un petit peu. J'aurais aimé que mon mari dorme un peu, mais bon, lui non plus, il était dans le moment, en fait, donc vraiment, il n'a pas pu dormir non plus. Et finalement, les contractions deviennent plus douloureuses. Bon, j'arrive à très bien les gérer, je respire, on était dans le noir. Non, c'était un moment un petit peu douloureux, mais on était chez nous en plus, donc c'était vraiment un bon moment, enfin un moment que je gérais très bien. Et puis, un peu plus tard dans la nuit, vers 2h du matin, quand même, ça devient assez douloureux. Je me dis, bon, faut quand même pas... que je passe à côté du départ, quoi. Il faut partir à un moment donné. Et puis je vois un peu de sang, etc. Donc bon, là je me dis bon peut-être. Donc là c'est pas moi qui ai pris le téléphone, c'est mon mari qui a appelé la sage-femme et qui lui a dit bon là il se passe ça, on va peut-être venir au calme. Donc on est parti au calme à 3h du matin. Bon, on avait préparé une valise de maternité, on s'est retrouvés, je me souviens, avec mes 5 ou 6 sacs comme ça sur les bras. Sur les bras alors que on était tout prêt, mais finalement au dernier moment on avait toujours des choses à rajouter dans nos bagages. Et puis on est arrivé au calme où l'ambiance était très sereine. Voilà, comme d'habitude quand on arrive au calme. Elle m'a fait m'asseoir sur une chaise pendant un moment pour finir de préparer un petit peu la chambre. Et puis je suis très vite arrivée dans la chambre où j'ai décidé de me mettre nue parce que voilà, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça, donc voilà. Et puis elle m'a proposé un bain, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Ça m'a fait du bien, de l'eau chaude, ça m'a relaxée. Et puis là, c'est devenu très soutenu. Les contractions sont devenues quand même très soutenues. Je me souviens que j'étais bien que dans une position, c'était de côté. Donc je restais de côté, donc on alternait le bain et le lit, et moi je dormais en fait. Entre chaque contraction, je dormais, mais un vrai sommeil. J'ai pas de souvenir d'entre les contractions, parce que vraiment, je dormais entre chaque contraction. Donc, en fait, 5 heures se sont écoulées, et moi, j'avais l'impression d'avoir vécu, je sais pas, une petite heure, quoi. Une petite heure de travail. Ça va, c'est sympa. Ça faisait quand même un petit peu mal, on va pas se le cacher, mais... À l'accouchement, quoi. Non, franchement, c'était... Voilà, c'est ça, exactement. Donc je sais que la sage-femme venait régulièrement, elle nous laissait vraiment de l'espace à deux, hein. On était tous les deux dans la plupart du temps, mais elle venait pour vérifier le cœur du bébé notamment, ponctuellement, pour vérifier comment je me sentais. Elle a senti, enfin à un moment donné, elle a senti que ça prenait une autre dimension encore, les douleurs, donc voilà, elle m'a laissé un peu gérer les choses, elle m'a donné des conseils sur le moment que j'ai essayé d'appliquer. De quel genre ? Alors, de quel genre elle me disait, au lieu de crier, quand tu as une contraction, je faisais les montagnes russes, quoi. Et puis ça partait dans les tours, et puis ça redescendait. Et bien, elle me disait, au lieu de faire ça, tu cries « je m'ouvre ». « Je m'ouvre ». Voilà. Et donc, je me retrouvais à dire « je m'ouvre ».
Alors voilà, donc c'était par exemple ce genre de petits conseils. Après, elle m'a donné d'autres conseils un petit peu moins risibles, on va dire, mais de position, voilà, pour aider le bébé à s'engager dans le bassin, parce qu'en fait, c'est un peu ce qui a posé problème dans mon accouchement. Donc on arrive à 3h et en fait, vers 11h midi, ben il était toujours pas là et il descendait pas. Donc elle m'a dit, écoute Mélanie, est-ce que tu pourrais pas envisager d'être transférée à la maternité pour avoir la péridurale parce que t'as peut-être besoin de te reposer quand même. Et j'ai dit non. J'ai dit non, je vais réussir. Non, je ne voulais pas. Parce que j'étais dans ma bulle, moi. Pour moi, je pouvais encore durer comme ça pendant des heures, en fait. Je me rendais pas compte. Et finalement, dans mon cerveau, il s'est passé quelque chose. Et finalement, je me suis dit, si tu vas quand même y aller parce que là t'en peux plus, donc accepte-le et ce sera bien pour tout le monde. Et donc j'ai décidé de dire oui finalement au bout de je sais pas un quart d'heure, 20 minutes de réflexion entre deux contractions, et elle est revenue. Alors le temps de revenir m'a paru une éternité parce que quand on sort de sa bulle en fait on ressent les contractions fois 1000, donc ça m'a paru long, mais finalement apparemment ça l'était pas tant que ça. Donc là, à partir du moment où elle avait dit, elle avait appelé la maternité pour dire on arrive, tout s'est passé en un éclair. Elle m'a mise sur un fauteuil roulant, on est monté à la maternité où tout le monde m'attendait et très vite ça s'est enchaîné. Ils m'ont posé un cathéter puisque c'est obligatoire quand on accouche en maternité. Ils m'ont fait une prise de sang, puis j'ai voulu la péridurale en fait. Moi j'étais là pour ça, hein. Donc j'ai dit allez go. On y va, et puis l'anesthésie c'est très vite arrivé et ça m'a... En 1 heure, j'ai été soulagée, quoi. Et ton rapport aux piqûres à ce moment-là, ça s'est passé comment? Étonnamment, je n'avais plus peur de rien. Je sais pas si c'est tellement étonnant à ce stade-là, mais... Non, mais je me suis posé la question aussi, oui. Ah non, mais moi, c'est une question que je me suis posée 1000 fois pendant la grossesse parce que j'avais peur de ça. Et l'anesthésiste, parce qu'on a quand même un rendez-vous anesthésiste quand on est dans une maison de naissance, oui. M'avait dit vous verrez le jour de votre accouchement, si jamais vous êtes transféré, vous ne poserez pas la question. Et je lui avais répondu, alors là, ça m'étonnerait. Quand même, j'ai une phobie, je pense que... vous vous rendez pas compte. Et en fait, non, c'est moi qui me rendais pas compte. En effet, le moment où je suis arrivée à la maternité, j'avais qu'une envie, c'était qu'on me pose cette péridurale. Et donc voilà, donc après ils m'ont posé, j'ai été très soulagée et le bébé a fini par descendre dans le bassin. Et j'ai perdu les os 2 heures plus tard vers 15h et il est né à 18h. Donc c'est un accouchement qui a pris un peu de temps quand même. Mais voilà. Oui. Du coup, tu nous as pas trop parlé. Tu nous as dit que ton compagnon était avec toi dans la chambre pendant le travail à la maison de naissance, mais il faisait quoi, lui, pour t'aider ou pour t'accompagner ou te soutenir? Alors, lui, il était... c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de lui parce que c'était un moment où il était là, il était utile, mais j'étais dans une telle bulle, en fait, avec moi-même. Et qu'on en oublie tout le reste. Mais pourtant, il avait des mots apaisants, de soutien, de motivation. Je baissais pas les bras parce qu'il était là, très clairement. Il m'aidait à prendre d'autres positions. Il me faisait des propositions pour essayer de gérer la douleur autrement. Enfin voilà, vraiment... on était tous les deux, hein, vraiment très imbriqués l'un dans l'autre dans toute cette histoire. Et finalement, quand je suis sortie de ma bulle avec la péridurale, c'est là qu'il a repris un rôle plus actif. Parce que il était... En fait, quand on a la péridurale, c'est plus du tout le même accouchement. On n'est plus dans l'instantané, on n'est plus dans l'instinctif. Les choses sont plus calculées, on réfléchit. Voilà, c'est plus du tout la même chose. Oui. Et donc, lui, il était très présent et actif sur la fin à la poussée. Parce que finalement, il a fait le travail avec moi, vraiment. Le moment de la poussée, on l'a fait à deux. C'est-à-dire que j'ai accouché sur le côté et qu'il me tenait la jambe pendant tout le moment de la poussée. Voilà, il me tenait la jambe, il m'aidait. Enfin, vraiment, on a accouché tous les deux, ensemble. Voilà. Ouais. Et la sage-femme de l'hôpital, elle était où à ce moment-là? La sage-femme... Alors, à noter quand même que la sage-femme du Calme est montée avec moi à la maternité et ne m'a pas abandonnée. Parce que c'est très important. Elle était un repère pour moi quand même, donc. Elle est restée un bon moment avec moi, notamment quand il y avait les piqûres, etc. Elle est restée. Après, elle est partie, mais elle est aussi revenue à la fin. Je l'ai revue à la fin de l'accouchement. Et la sage-femme de l'hôpital, qui était aussi un amour,
vraiment. Elle était là, oui, elle était là au niveau de la sortie du bébé, mais franchement, elle regardait les choses se faire un petit peu. Parce qu'on était tous les deux acteurs, on a eu vraiment la chance de pouvoir poursuivre. Oui. Là, notre accouchement à deux à la maternité. Tout ce qu'on avait entamé au calme, on l'a poursuivi à la maternité. Je veux dire, quand on est arrivé à la maternité et que j'ai eu la péridurale, moi, les premières choses que j'ai dites, c'est mon projet de naissance, c'est ci, c'est ça. Je veux absolument que ce soit respecté, même si j'arrive en maternité et c'était pas négociable. Oui. Donc j'ai eu la chance d'avoir en face quelqu'un qui a écouté. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, si t'avais écrit un projet d'accouchement sur papier à donner à l'hôpital ou pas. Non, je l'avais pas écrit sur papier, je l'avais bien en tête. Oui, du coup, tu l'as dit en arrivant ou non, tu l'as dit au moment de l'inscription? Non, je l'ai dit en arrivant, non, parce que moi, dans ma tête, j'allais accoucher au calme. Hein. Donc, je l'ai dit en arrivant. Je voulais le clampage tardif du cordon. Je voulais pouvoir accoucher dans la position que je voulais. Voilà, il y avait des petites choses comme ça, et je leur ai dit tout de suite. Et ils m'ont dit, pas de problème, madame, on va faire comme vous voulez. Donc, voilà, donc ça a été respecté dans la limite du possible, puisque à la maternité, on a quand même des normes à respecter qui sont, enfin, par exemple, l'ocytocine dans la perf, on peut pas refuser, ça fait partie des choses qu'on... Donc voilà, donc, le clampage tardif du cordon, c'est à ses limites, mais quand même, ils ont respecté un petit peu les choses. Et la sage-femme nous a laissé un peu maître de notre accouchement. Elle était là pour vérifier que tout se passait bien. Voilà, elle a aidé un peu à la sortie de la tête. Mais voilà, franchement, sinon, on a attrapé le bébé Et c'est ça la position dont tu parlais, proposée par l'aptonomie, c'était celle-ci du coup? Exactement, c'était celle-ci. Alors, j'avais pas décidé que j'accoucherais comme ça. Hein. Oui, Je j'imagine. m'étais dit, je verrai au moment venu. Oui. On verra. Je m'étais ni dit j'accoucherais dans l'eau, ni j'accoucherais à quatre pattes, ni rien. Donc, je m'étais dit on verra au moment venu. Et voilà, c'est celle dans laquelle je me sentais le mieux. Donc, c'est arrivé comme ça. Mais oui, c'est grâce à l'autonomie, ouais. Et du coup, tu disais que vous l'aviez attrapé. Qui est-ce qui l'a attrapé du coup? Alors on était... En fait, j'ai un souvenir assez léger de ce moment, parce que j'étais, je pense, épuisée. Et puis c'est la vague. Ouais, voilà, c'est la vague. Ça assomme un peu. Ouais, exact. Mais je me souviens que j'ai eu peur qu'il glisse. Donc j'ai eu peur de l'attraper moi fermement. Et en fait, on l'a attrapé, la sage-femme, mon mari et moi en même temps. À trois. Et on l'a tout, voilà, exactement. On l'a posé sur moi tout de suite. Et voilà, merveilleux moment. J'imagine. Comment tu t'étais préparée à l'idée du transfert? Notamment comment tu avais été préparée par la maison de naissance durant ta grossesse? Alors, il m'avait dit que c'était important d'accepter que ça pouvait arriver. Donc ça, c'est quand même... L'acceptation, c'est quand même... Je trouve que c'est important. Et je l'avais accepté, même si je m'étais dit non, ça n'arrivera pas. J'avais quand même accepté l'idée qu'un accouchement, c'est fait de moments inattendus et d'aléas, donc tout peut arriver. Moi, je m'étais pas préparée plus que ça. Franchement, sur le transfert, j'étais un peu dans le déni et je m'étais dit, si ça arrive, on verra sur le moment. Oui. Voilà. D'ailleurs, tu nous disais que tu avais dit non quand elle t'a parlé du transfert de manière un peu abrupte. Comment tu as vécu l'annonce du transfert de manière un peu plus peut-être interne sur le moment? Enfin, quelles idées t'ont traversé En fait, j'ai pas compris sur le moment. Je me suis dit, mais pourquoi elle veut que je sois transférée? Je vais accoucher là, il y a pas de problème, mon bébé il va arriver. Enfin, voilà, pour moi c'était... Pourtant elle m'avait dit auparavant, il y avait des signes qui montraient que le travail ralentissait, etc. Mais non, moi je me disais non, mais je vais y arriver, je vois pas pourquoi je pourrais pas y arriver, toutes les femmes y arrivent, voilà, il n'y a pas de problème quoi. Donc c'est pour ça je pense que j'ai réagi un petit peu comme ça, parce que j'étais dans la compréhension et après elle m'a expliqué un peu plus, je me souviens Après, je me souviens pas exactement de ses mots, j'avoue, dans ce moment un peu intense de l'accouchement, mais elle a eu des mots qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait peut-être quand même que j'accepte de partir à la maternité, en fait. Oui, je vois. Tout à l'heure, je repense à ça, tu parlais du rendez-vous anesthésiste et du fait que tu avais parlé de tes phobies à la personne qui vous avait reçu. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton rendez-vous anesthésiste, puisque c'est un rendez-vous donc obligatoire, comme tu disais tout à l'heure. À partir du moment où on accouche à la maison de naissance, on a une obligation de s'inscrire à une maternité et de rencontrer un anesthésiste pour le cas où. Et du coup, on aimerait bien savoir comment s'est passé ton rendez-vous avec cet anesthésiste. Est-ce que ça t'avait rassuré, informé suffisamment à ton goût, notamment, tu vois, pour les conditions de l'anesthésie, vu que t'avais peur? Est-ce qu'il avait su trouver les mots peut-être pour apaiser ça? Comment ça s'est déroulé à ce niveau-là? Quand tu lui as parlé de tes peurs, il a dit quoi? Alors, l'anesthésiste que j'ai eu en rendez-vous n'était pas l'anesthésiste qui m'a posé la péridurale. D'accord.
J'en ai un souvenir très succinct. Je me souviens pas avoir été rassurée outre mesure. J'ai eu les informations médicales obligatoires que tout praticien doit délivrer à son patient. D'accord. Ça oui. Mais c'était du médical en fait. Mais après c'est un anesthésiste, hein, donc voilà, je pense qu'il a fait son métier en quelque sorte. Il m'a expliqué la péridurale, la rachianesthésie, je crois. Voilà les types d'anesthésie qui existent si jamais je dois partir en césarienne. J'ai eu toutes les informations médicales nécessaires. D'accord, ça marche. Et pour finir sur cet accouchement, en quoi tu dirais que l'accompagnement en maison de naissance vous a permis à ton conjoint et à toi de vivre mieux cette situation finalement un peu imprévue aussi? Et comment vous avez réussi à finir cet accouchement de manière rêvée? Et qu'est-ce que tu dirais que la maison de naissance vous a donné comme outil pour pouvoir arriver là? Moi, je pense que la clé, c'est la sérénité, en fait. Ouais. Tout l'accompagnement que j'ai eu et le partage et la levée de tous mes doutes, de mes questions, en fait, tout ça m'a donné confiance. Et quand je suis arrivée au moment venu, je savais que j'étais capable. J'étais capable à chaque fois d'accoucher, mais j'étais aussi capable de réussir à passer outre mes peurs. Voilà, vraiment pour moi, c'était un parcours dont j'étais largement capable d'aller au bout. Et c'était pour la bonne cause, c'était pour rencontrer mon bébé. Et il n'y avait que ça, en fait, que j'avais en tête. Tu vas accoucher de ton bébé et peu importe les circonstances. Tu seras accompagné par des sages-femmes qui t'écoutent, qui ont entendu ton projet, qui ont levé tes doutes pendant 9 mois, donc tout est possible. Ouais, c'est cool en tout cas. C'était un super accouchement. Enfin, je suis contente d'entendre un accouchement pareil malgré le transfert, puisque vous avez quand même été hyper respecté dans vos choix et je Totalement. trouve ça super cool que vous ayez pu faire finir cet accouchement comme vous l'aviez commencé finalement, c'est un peu l'idée. Et du coup, ça pourrait peut-être aider les personnes oui, qui seront transférées. Ça permet de se rendre compte et d'appréhender en fait le fait qu'un transfert puisse être tout à fait positif en fait dans un déroulé d'accouchement. Souvent, on imagine un transfert, ça fait très peur aux femmes qui se préparent à accoucher. Et du coup, cette idée que ça puisse se passer aussi joliment et aussi respecté, finalement, c'est ce qu'on souhaite à toutes les femmes qui vont être transférées, quoi. Totalement. Maintenant qu'on sait comment s'est passé le jour J, comment s'est passé ton transfert, on sait aussi que quand on est en maternité, ça se passe pas exactement comme en maison de naissance au niveau du séjour et du délai à rester sur place, etc. Est-ce que tu peux nous raconter ton séjour maternité, combien de temps il a duré, un peu comment ça s'est passé pour toi et aussi pour ton bébé et ton conjoint? Oui, donc je suis restée 3 jours assez classiquement à la maternité avec mon mari qui a pu dormir là, donc ça c'était déjà pour moi merveilleux. Bon, c'était un moment, c'est hors du temps puisqu'on est dans une bulle merveilleuse où on découvre son bébé à deux, voilà notre nouvelle vie. Tu te rends compte, on l'a fait ensemble. On y est arrivé, il te ressemble, il te ressemble. Enfin voilà, c'est vraiment une bulle merveilleuse ces premiers jours de vie. Mais bon, la maternité, c'est quand même des soignants qui rentrent dans les chambres assez régulièrement, la nuit comprise, quand on vient d'endormir son bébé, alors que ça fait des heures qu'on essaie de l'endormir. Donc c'est sûr qu'on est mieux chez soi. On avait qu'une envie, c'était de rentrer chez nous. Après, le séjour s'est très bien passé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de soucis, ils nous ont montré comment donner le bain, enfin voilà, classiquement les premiers soins. Mais c'était, comme un séjour hospitalier qu'on a classiquement, quoi. Ouais. En fait, c'est aussi intéressant de parler de ça parce que dans certaines situations, il est possible de bénéficier d'un retour précoce, même avec un accouchement à la maternité. Est-ce que c'est parce que vous l'avez pas demandé ou est-ce que vous l'avez demandé mais pour des raisons diverses, médicales ou quoi, ça vous a été refusé? Non, on l'a pas demandé. On s'est plié aux règles classiques en fait. Je pense qu'on n'y a même pas pensé sur le moment. Étant donné que c'était notre premier bébé, on découvrait un petit peu tout, donc on n'a pas pensé à demander. Entendu. Parce que ça aurait pu être aussi votre sage-femme votre sage-femme du calme, j'entends, qui vous en ait parlé ou quoi, parce que tu nous as dit qu'elle avait été là donc jusqu'au bout, même si évidemment elle pouvait pas rester tout le temps. Comment elle vous a accompagné justement pendant ce séjour? Alors, elle est venue rencontrer le bébé, une fois qu'on avait passé la première nuit, il me semble. Après, on
Elle nous a appelé plusieurs fois. Donc on a échangé au téléphone. Elle prenait des nouvelles régulièrement. Et puis après, en fait, la suite, ça s'est fait au domicile, puisque même si on est transféré, la sage-femme vient quand même chez nous. La sage-femme qui nous a suivis pendant tout le temps de grossesse à la maison de naissance vient quand même à la maison. Ça, c'est une chose dont j'avais peur. Moi, j'ai posé la question très vite. Et en fait, non, on peut être transféré et avoir quand même la sage-femme qui vient à la maison ensuite. Donc voilà. Le suivi ensuite s'est fait à la maison dès qu'on est rentré. Elle est venue, je crois, le jour même de la sortie. Elle est venue à la maison. D'accord. J'allais te demander comment tu as vécu ce retour aussi à la maison au bout des 3 jours de maternité. On était soulagés, tous les deux, de rentrer à la maison, de retrouver notre lit, notre appartement, de pouvoir montrer au chat le bébé, voilà, tout bêtement, de montrer au bébé son lit. Voilà, c'était un soulagement de rentrer à la maison. Et puis la sage-femme est venue plusieurs fois, donc dès qu'on avait une interrogation, elle nous faisait une réponse adaptée au couple et au bébé, à tout ce qu'elle connaissait de notre vie. Donc elle passait du temps avec nous. Je me souviens qu'elle est restée quand même assez longtemps pour nous montrer un petit peu des choses basiques de la vie d'un bébé, mais quand on n'en a jamais eu, on ne sait pas forcément Oui, évidemment. combien de couches de vêtements lui mettre. Enfin voilà, c'est le genre de questions très très basiques qu'on se pose quand on vient d'avoir un bébé. Donc voilà, elle répondait à la fois aux questions médicales qu'on se posait, enfin surtout moi que je me posais par rapport à mon corps, et à la fois aux questions de la vie de bébé classique. Et combien de temps il a duré ce suivi postpartum à domicile ? Alors elle est venue 2 fois dans la première semaine de vie, et en fait après nous on a eu un événement particulier qui est venu un peu chambouler nos vies. C'est que à la maternité ils font une prise de sang pour détecter des maladies génétiques chez les nourrissons, et le centre de référence des maladies génétiques nous a appelés pour nous dire que notre enfant a été atteint d'une de ces maladies génétiques rares. Donc il a fallu qu'on se déplace à Necker, à l'hôpital Necker Enfants Malades immédiatement pour qu'il soit pris en charge. Donc en fait tout s'est arrêté. Tout notre tour au bout de 3 jours s'est arrêté, et on a été hospitalisé une semaine. Mais j'avais quand même des contacts. En fait, d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais c'est la première personne que j'ai appelée ma sage-femme quand on est parti en voiture. Je lui ai dit, il se passe ça, on nous a dit ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et elle m'a dit, calme-toi, t'inquiète pas, ça va aller, il va être pris en charge. Enfin voilà, elle a eu des mots très rassurants, mais tout de suite, je l'ai appelée pour lui dire. Et en fait, on est resté en contact, elle m'a appelée. Toute la semaine d'hospitalisation, elle m'a appelée, elle m'a proposé de venir me voir parce que je me plaignais de maux d'utérus notamment, parce que ça se remettait pas très bien en place comme il fallait. Donc elle m'a donné des exercices à faire, elle était très à l'écoute de la maman qui en fait était oubliée derrière ce bébé malade. Donc elle faisait attention à moi à ce moment-là. Le bébé était pris en charge à l'hôpital et la maman, elle était encore suivie par la sage-femme à ce moment-là. D'accord. Donc au niveau du timing, c'était un peu à la carte. Je pense que nous, on a une expérience particulière de postpartum et de suivi par les sages-femmes. Et est-ce que, au-delà de tes mots, tu disais qu'elle avait fait tout ce suivi justement de la maman en parallèle de ce qui se passait avec ton bébé. Est-ce que tu as eu l'occasion de revenir un petit peu sur ton accouchement, sur ce qui s'est passé au niveau de ta journée d'accouchement, de ton transfert, etc. Et si oui, est-ce que ça venait de toi ? Ou est-ce que c'est la sage-femme qui a souhaité en reparler ? Alors la sage-femme, elle m'en a parlé assez rapidement dans la première semaine de vie du bébé. En fait, on a fait un débrief. On a débriefé, on a revécu un petit peu l'accouchement et le moment du transfert. Elle m'expliquait ce qu'elle pensait médicalement. En fait, elle a vraiment mis des mots sur la situation de manière très médicale et très honnête, très franche, parce que c'était passé et que c'était bon, on n'avait plus besoin de me préserver, puisque au moment où on était en train d'accoucher, on peut pas t'inquiéter, donc on dit les choses avec peut-être plus de rondeur, quoi. On tourne les choses pour pas t'inquiéter, donc toi tu paniques pas, ce qui est très bien. Et du coup, a posteriori, on a fait le point. Elle m'a dit ça avançait pas du tout, le travail, le col commençait à gonfler, donc là tu vois c'était vraiment important que tu partes à la maternité. Et là en fait j'ai beaucoup mieux compris pourquoi elle m'a demandé de partir à la maternité. C'était clair, et voilà, oui, on a débriefé ensuite ensemble. Elle m'a demandé comment je l'avais vécu, et voilà. Après on en a plus reparlé, mais j'en avais plus besoin d'en parler, parce que pour moi c'était un non-sujet, et voilà, ça fait partie de mon accouchement, donc j'ai vraiment pas de sujet à ce niveau-là.
Oui, en plus tu dis qu'elle avait fini par éclairer finalement vraiment ces interrogations que tu avais eues ou cette incompréhension que tu avais eue au début à la première proposition de transfert. Finalement, c'est pas mal que ta lanterne ait été éclairée a posteriori. Comme tu Exactement. dis, sur le moment, c'est bien aussi de prendre soin de la personne qui est transférée pour que ça se passe le mieux possible en fait. Exactement. Vu que c'était pas le projet, mais c'est chouette en tout cas qu'elle ait pris le temps de t'éclairer sur vraiment les raisons médicales, comme tu dis, qui nécessitaient ce transfert. Par rapport à ce que tu dis, tu as eu un postpartum du coup un peu particulier, vu que ton enfant a été hospitalisé pendant une semaine. Comment ça s'est déroulé suite à cette hospitalisation? Vous avez pu rentrer à la maison ou... Oui, on est rentré à la maison au bout d'une semaine. Du coup, il a fallu accepter que l'enfant est malade. Donc, c'était un très gros travail. Bon, j'ai fait une dépression postpartum, mais je pense que c'est lié vraiment à la maladie et à tout ce que ça implique derrière, la prise de médicaments à vie. Enfin voilà, même s'il aura une vie normale, il aura quand même des médicaments toute sa vie. Donc il y a eu un gros travail à faire. Enfin voilà, j'ai été suivie par un psy. Enfin voilà, il y a eu des choses qui se sont mises en place. C'était un postpartum très compliqué. Et les sages-femmes étaient encore là ou en plus de ton suivi psychologique, je veux dire? Oui, ça n'a pas duré si longtemps quand même. Après, elle me disait, tu peux m'appeler encore. Enfin, il n'y avait pas de problème. J'aurais pu les appeler, je pense, pendant 1 an encore. Mais après, c'était moi peut-être que j'avais besoin de me recentrer sur la cause de mon mal-être. Et enfin voilà, je suis sortie un peu de l'accompagnement à ce moment-là et j'ai été suivie par une personne un peu plus spécialisée dans la période que je vivais, quoi. D'accord. En tout cas, malgré ça, et l'accouchement en lui-même a été une bonne expérience. Et comme tu dis, c'est une situation qui a dû être particulièrement difficile à accepter. Mais quand on t'entend raconter ton histoire, t'as l'air aujourd'hui de bien vivre avec. Et on souhaite à ton enfant qu'il ait une belle vie, quoi qu'il en soit. Merci, oui, c'est vrai que je vis beaucoup mieux avec. Un enfant, ça donne beaucoup de leçons. Ça, c'est vrai. Ça aide. Oui, j'imagine. Du coup, la question qu'on peut te poser, c'est si tu devais accoucher à nouveau, est-ce que tu retournerais en maison de naissance? Bien sûr. Non, vraiment, vraiment, il n'y a pas de doute. Je voudrais revivre exactement la même chose. Après, si je peux ne pas être transférée et aller au bout du projet, c'est encore mieux. Mais si je dois revivre la même chose, je signe tout de suite. Oui. Et je me demandais combien de temps tu avais mis, peut-être que c'est immédiat, parce que de ce que tu nous dis, c'est possible. Combien de temps tu avais mis à accepter cette histoire d'accouchement qui a été finalement complètement autre chose que ce que tu avais imaginé tout le long de ta grossesse? Ben, honnêtement, je l'ai accepté assez rapidement. Oui. En fait, je me souviens avoir envoyé un message à ma sœur en lui disant que j'avais vécu un accouchement de rêve. C'était pour moi un rêve. Oui. Donc oui, je pense qu'en fait, j'avais rien à accepter puisque Oui. les choses s'étaient passées comme elles s'étaient passées, mais elles s'étaient bien passées. Donc à partir de là, même si c'était pas le plan initial, non, vraiment. C'était l'essentiel, quoi. Ouais, Exactement. je comprends. Et maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure et de toute ton histoire, avec tout ce que ça a pu t'apporter, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Alors une maison de naissance, c'est un établissement où les femmes enceintes peuvent être suivies pour leur grossesse et pour leur accouchement et où les sages-femmes sont à l'écoute dans une sérénité absolue, dans le respect des projets des parents et dans l'accompagnement bienveillant du couple et du bébé. Merci pour cette jolie définition. On espère que, comme d'habitude, ça aura pu servir à nos auditeurs et à nos auditrices, à la fois sur ce qu'est une maison de naissance, ce qu'est aussi un transfert en maison de naissance, toutes les aventures qu'on peut vivre finalement en maison de naissance. Et on espère aussi que ça servira à ceux qui ont vécu un transfert et qu'ils auront pu trouver quelques paroles réconfortantes tout de même dans ce récit. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous partager un petit conseil, quelque chose qui t'a particulièrement aidé, que ce soit pendant ta grossesse ou au moment de ton accouchement? Tout à l'heure, tu parlais de la sérénité, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, un petit tips, une petite astuce, tu vois, qui pourrait aider une personne qui a un projet d'accouchement physiologique. Je pense que le plus important et le meilleur conseil à donner à une femme qui va accoucher, c'est de lui dire « suis ton instinct et écoute-toi » puisqu'en fait, il n'y a que toi qui sais et donc tu dois jamais douter de toi.
Suis ton instinct, suis ce que ton corps et ton cœur te dit. C'est beau. Mais en tout cas, merci pour cette astuce. On espère que ça soutiendra des gens qui se questionnent ou qui ont des doutes. Merci aussi pour tout ton récit qui a été touchant et intéressant, pour la confiance que tu nous as accordée en venant parler à notre micro. On te souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses à toute la petite famille, et tiens-nous au courant si jamais tu venais à accoucher une nouvelle fois en maison de naissance. Merci beaucoup. À bientôt Mélanie. Au revoir. À bientôt Mélanie. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.